Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vais affûter ce très vieil Opinel avec une pierre qui coûte moins de 3 €. Vous m'avez bien entendu, je ne l'ai jamais essayé auparavant, elle est toute neuve, sortie de boîte, et on va voir ce que ça peut faire, et c'est le résultat qu'on peut avoir sur un Opinel qui est sacrément, avec un tranchant, même l'Opinel en général, qui est sacrément abîmé. Ici, on est, comme vous pouvez le remarquer, sur une lame au carbone, acier au carbone, et non sur un acier inoxydable. Et comme vous pouvez le voir, le tranchant, il est inexistant. Il a d'ailleurs jamais été affûté. Je vous montre avant, et je vous ferai la démo bien évidemment après, sur du papier, du bottin. Ça ne coupe absolument plus rien du tout. Voilà, ça déchire le papier. Donc je vais essayer. Voilà, 3 €. J'ai acheté ça chez Brico Leclerc. Voilà, je suis pas partenaire de Brico Leclerc, mais c'est là où je l'ai acheté et je l'ai trouvé ça 2,90 €. Je me suis dit tiens, ça vaut vraiment le coup d'essayer. On n'a aucune idée du grain de la pierre. Alors on a un grain grossier, un grain un petit peu plus fin, et on voit tout de suite que la qualité, voilà, du Made in China bien évidemment, et ça coûte 2,90 €, donc on s'attend pas à avoir des pierres japonaises. En fin de vidéo, après l'avoir affûté, pareil, je ferai la démo avec de la pâte à polir. Moi j'appelle ça pâte à polir, la plus connue c'est Flitz. C'est pour enlever, on va essayer d'enlever toutes ces taches de rouille qui se trouvent ici, et puis toute cette oxydation qu'il y a sur la lame. Donc la plus connue, comme je vous ai dit, c'est la marque Flitz, qui fait pareil et qui fait aussi des sets pour les couteliers, pour les couteaux, pour nettoyer le couteau, polir la lame et la protéger. Ça c'est un carrossier qui m'a filé ces échantillons. Donc ici on a une pâte grossière, on a une pâte un petit peu plus fine. Ils s'en servent en carrosserie, par exemple pour enlever les micro-rayures qu'il pourrait y avoir sur les carrosseries, ou pour faire de la rénovation d'optique de phare par exemple. Et on va voir à la fin de la vidéo si on pourra récupérer un petit peu, ou en tout cas embellir cette lame. Je vous fais tout de suite la démo. Je suis curieux de voir ce que ça donne. C'est vendu avec ce petit socle également. Donc on va commencer par le grain grossier. Alors après, bien évidemment, on n'est pas sur une grosse pierre à affûter, c'est tout petit, ça fait 10 cm sur 2,5 €. Donc vraiment, on est loin de la qualité et de la taille des pierres à eau japonaises. Petite parenthèse pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai fait la démo et la vidéo sur la convexification de mon Benchmade Puko, donc la vidéo arrivera juste après celle-là, normalement, si rien ne vient perturber l'ordre des choses. Alors je commence. On va voir ce que ça peut donner, hein. Je n'ai aucune idée du grain, ni de la qualité. Mais de toute façon, vu l'état du tranchant à la base, ça peut difficilement être pire. Alors ça racle, hein, on l'entend. Alors la pierre, je l'ai mise 5 minutes dans l'eau avant de faire la vidéo. C'est ce qui était marqué, hein, sur le mode d'emploi, qui reste quand même assez succinct. Alors je vous montre le résultat qu'il peut y avoir en 2 petits coups. Voilà, ça commence. On commence à user un petit peu l'acier et on va essayer de retrouver un tranchant. Alors je sais pas si je vais tout vous filmer, mais ça devrait pas durer 2 heures. Vu qu'on sent que la pierre elle racle pas mal quand même, elle enlève pas mal de matière. Mais j'étais curieux de voir si pour 3 €, voilà, vous avez aucun moyen, vous avez un vieil Opinel, vous avez 3 € en poche, vous allez chez Brico Leclerc, vous achetez cette petite pierre, et je voulais savoir si on était capable quand même d'avoir un tranchant correct, quelque chose digne de ce nom. Alors j'essaie de l'autre côté pareil. Je vous montre ça tout de suite, et puis je vais couper un peu quand même, et vous reprendre après. Parce que vu l'état du tranchant de l'Opinel, là, ça va demander pas mal d'huile de coude quand même, hein. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la pierre, elle absorbe énormément l'eau. Donc il va falloir remouiller très souvent. Vous voyez, c'est quand même un peu plus sympa à l'oreille et au feeling quand il y a un peu d'eau sur la pierre. Après les aciers au carbone, hein, la particularité, c'est que ça s'affûte aussi très bien, très vite, enfin assez rapidement et très bien. Ça ne demande pas trop de dextérité ou d'expérience. Alors là, je vous montre. Alors les dents, ça m'étonnerait que j'arrive à les enlever. Vous voyez là, ces grosses dents ici. Mais on arrive à retrouver un tranchant, je sais pas. On va essayer après le côté fin. Je vais continuer 5 minutes sur ce côté-là grossier pour essayer
d'user un petit peu ces dents et de les enlever, et je vous reprends sur le côté fin. Alors je termine sur le grain fin. Je dirais que le grossier on est sur du 220 et le fin on est sur du 600. Donc on va pas obtenir un tranchant poli, miroir comme on aime les obtenir et comme on peut les obtenir avec certaines autres pierres japonaises, comme j'ai pu l'obtenir ici avec des pierres de grain 6000, des pierres à eau bien plus qualitatives que celle-ci. Là on est sur une pierre qui coûte 3 € et on va, je pense, avoir un résultat de 3 €. Hein. Faut pas s'attendre à avoir un super résultat. Ça va redonner un peu de tranchant au couteau, mais ça va pas faire des miracles. Je m'en doutais un petit peu. Voilà, si on trouve ce genre de pierre dans des magasins de bricolage, je veux dire, c'est pas pour les fans de couteaux entre guillemets, mais c'est vraiment si vous avez, voilà, c'est des artisans, une hache, un ciseau à bois, et qu'il faut vraiment retrouver un petit côté incisif, un petit peu de côté coupant de l'outil, ça peut faire le travail si on a des outils vraiment très abîmés. Maintenant pour nous, voilà, qui aimons les couteaux, honnêtement, bon, si on avait que ça, bah, on aurait que ça, on pourrait l'utiliser, mais je sens comme ça que ça raye la lame, ça me fait presque mal pour l'Opinel, puisque ça va vraiment... disons que si on était puriste jusqu'au bout, il faudrait passer sur des grains bien plus fins si on voulait avoir un résultat optimum. Alors je m'arrête là parce que je pense que j'arriverai pas à avoir un résultat mieux que ce que j'ai là déjà. Je vous montre la lame et ce que j'ai pu obtenir en, allez, même pas 10 minutes sur cette Opinel. Vous voyez, ça, voilà, bon, on a retrouvé un tranchant. Voilà, c'est ma faute, hein. J'aurais dû me concentrer un peu plus sur cette partie-là pour aplatir le tranchant. Là, j'ai créé un petit recurve, mais ça demande pas beaucoup de boulot pour l'enlever. C'était vraiment pas le sujet. Vous voyez, j'ai quasiment enlevé toutes les dents qu'il pouvait y avoir à ce niveau-là. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Je vais quand même le passer au cuir, puisque... tout couteau passé à la pierre à eau, qu'elle soit japonaise, chinoise, laotienne, vietnamienne, il faut après quand même passer son couteau au cuir pour enlever soit le morphile, soit les petites particules de métal qui pourraient rester. Mais là, au regard de ce que j'ai vu déjà, quand je vous ai montré la lame, je pense qu'il va en rester pas mal de ces particules de métal. On n'est que sur un grain 600, j'ai envie de dire. Et avec un grain 600, on n'a pas un tranchant digne de ce nom. Hein. Ça, faut pas se leurrer. Sur une pierre à 3 €, bon, elle gratte, hein, elle enlève la matière. Voilà, on en a pour 3 €. Parfois on est surpris hein, avec des pierres pas très chères, et comme la Shenzhou, je vous avais montré, qui valent pas très cher et qui font le travail. Là honnêtement, 3 €, bah, c'est 3 € quoi. Donc je passerai certainement pas mes couteaux plus chers que cette Opinel avec cette pierre de chez Brico, d'un magasin de bricolage. Je vous montre le tranchant. Voilà, c'est mieux qu'avant. Hein, de toute façon, il n'y a pas photo. Et après, comme je vous ai dit, hein, je vais essayer d'enlever toutes ces taches avec le produit miracle, j'ai envie de dire. Mais il y a toujours ces petites dents ici. Ah, ça coupe. Enfin, ça coupe. Ça coupe mieux. Voilà. Je vous fais le démo sur le papier. Hop. Et on va voir. Je pense que ça va risquer toujours d'accrocher. Voilà, ça prend un peu mieux le papier. Là, ça accroche, c'est les dents. Et après, ouais, vous voyez, non, comme je vous ai dit, hein, je le sentais bien. Voilà, c'est mieux. Il n'y a pas photo. De toute façon, ça pouvait difficilement être pire. Mais voilà, ça mériterait un passage sur une pierre avec un grain plus fin. Maintenant, on a retrouvé un début de tranchant. Voilà comme ça que je pourrais conclure. C'est qu'avec cette pierre, vous passez d'un objet non tranchant à un objet qui commence à couper. Deuxième partie de la vidéo, c'est je vais essayer, et on va voir si ça fonctionne, d'enlever toutes ces traces qu'il pourrait y avoir sur la lame. Alors, je prends un peu de... J'appelle ça pâte à polir. Je vous mettrai, enfin je vous mets même pas le nom, ça s'appelle Flitz. Vous allez regarder sur internet, il y en a partout de cette marque-là. Donc j'en passe des deux côtés de la lame. Et avec, sans me couper, bien évidemment, avec un microfibre, je vais policher, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si on va entendre.
Là, si on focus, écoutez. C'est granuleux, comme pâte. Et donc ça va nettoyer la lame, normalement, de l'oxydation et des traces de rouille éventuelles. Alors, vu l'état du couteau à la base, il va peut-être falloir que je renouvelle l'opération plusieurs fois. Donc je vais en reprendre un petit peu. Voilà. Alors là, on voit déjà la gueule de la microfibre. Ça a déjà pas mal nettoyé la lame. Alors on ne retrouvera jamais une lame brillante comme à l'origine, hein, faut pas se leurrer non plus. Mais ça va permettre, je pense, sur des objets, alors que ce soit un couteau, une hache, une épée, une baïonnette que vous retrouvez dans le grenier du grand-père qui est bouffé, d'oxydation, de taches de rouille, comme le Pinel pouvait l'être. Voilà, je pense que c'est un bon moyen de retrouver. Alors, vous voyez, j'ai pas passé 2 heures dessus. Je vais l'essuyer. Regardez la microfibre. Je vous montre. On va passer le grain fin après pour voir s'il y a une différence. Mais déjà là, vous voyez, comme ça a déjà bien nettoyé la lame. Ça, c'est un Opinel, comme je dis, ça faisait peut-être 10 ans que je ne l'avais pas sorti de sa boîte et donc il était, comme vous l'avez vu au départ. Mais vous voyez, on a quand même enlevé. Alors ici, j'aurais peut-être pu insister, mais on est près de la gare, donc bon, c'est vraiment pour la démo. Mais vous voyez, on arrive, c'est pas plutôt le résultat, déjà avec un grain assez gros, à retrouver un semblant de lame sympathique. Alors je vais essayer, pareil, si j'arrive encore une fois à ouvrir, avec, donc ça c'est de la pâte à peau, donc c'est la même, mais c'est un grain qui est beaucoup plus fin. D'ailleurs, vous le voyez à l'aspect, ça ressemble un peu à quoi? À de la crème semi-épaisse. Et là, il n'y a plus de grain à l'intérieur. Bon, j'en ai peut-être mis beaucoup. Mais bon, soyons généreux. Donc je reprends un autre bout de microfibre et pareil. Hein. Là, normalement, c'est pour retrouver un brillant sur la lame et finir le travail de nettoyage. Alors j'essaye de ne pas me couper, ça serait quand même con de le faire en direct. Hop, mais je pense que voilà. C'est une bonne astuce en tout cas pour tous ceux qui ont des outils, hein, je dis outils, voilà, que ce soit des ciseaux à bois comme j'ai dit, mais même des tournevis, hein, voilà, tout ce qui est en acier en tout cas, inoxydable, vous n'en aurez pas besoin, mais tout ce qui est en acier carbone et qui ont tendance à prendre des traces de rouille, des traces d'oxydation, ou si jamais vous oubliez, voilà, vous oubliez votre couteau dans l'étui et qu'il a été mouillé, vous le ressortez avec plein de traces dessus et vous êtes un peu dégoûté, sachez qu'il existe ce produit, alors ce produit ou un autre, hein, moi je donne cette marque-là, mais il y en a d'autres. Vous regardez hein, sur internet, vous trouverez ça facilement. J'arrête là, vous voyez encore avec le fin, ce que ça a pu faire. J'essuie la lame et je vous montre le résultat. Hop. Bon, je ne vais pas la nettoyer parfaitement, mais c'est vraiment pour vous donner une idée du truc. Voilà. Donc avec une pierre à 3 €, on a un objet qui coupe sans plus. Hein, c'est pas miraculeux, mais bon, il arrivera à couper la rondelle de saucisson sans problème. Et avec ce polish, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas que de la publicité mensongère. La preuve, c'est qu'on arrive ici, vous voyez, à retrouver un couteau qui ressemble à quelque chose. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis donc à très bientôt sur Fan de Couteau, salut. Petit bonus pour ceux qui vont jusqu'au bout de la vidéo, je ne pouvais pas m'arrêter ici. Voilà, j'ai retrouvé un couteau, j'ai envie de dire un Opinel digne de ce nom, avec un tranchant plus que correct. Donc je vous montre un peu, en anglais on dit behind the scene, je vous montre exactement ce que j'aurais fait si j'avais pas remis la caméra en route. C'est que je me serais pas arrêté là, j'aurais pas rangé le couteau, je l'aurais passé à la pierre. Alors ça c'est une pierre céramique, c'est Spyderco hein, qui fait ça. Ça fait un moment que je l'ai, hop, le nom est marqué dessus. C'est un grain qui est ultra fin. Alors je m'étais fabriqué ce petit socle pour être un petit peu en hauteur. Et ça c'est ce que j'aurais fait si j'avais pas rallumé la caméra. Puisque je pense qu'on est vraiment pas loin d'avoir un tranchant digne de ce nom. Donc je vous le fais comme je dis, en bonus de fin de vidéo. Vous avez eu le mérite d'aller jusqu'au bout, donc on va aller jusqu'au bout du tranchant pour retrouver un truc de correct. Donc là c'est un grain ultra fin, donc
ça va légèrement polir le tranchant, puis ça va pas refaire le boulot. Ça va pas me prendre 2 heures, mais je pense que vraiment, quand j'ai éteint la caméra, j'ai regardé un peu ce que j'avais obtenu comme tranchant, je me suis dit, on n'est pas loin quand même, hein. Donc la pierre à 3 €, voilà, ça vaut 3 €, ça mérite, comme j'ai dit, hein, une petite pierre, un petit passage sur une pierre avec un grain un peu plus fin pour vraiment finir le travail. Et là, je vous montre, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous montre sur la feuille de papier. Et en plus, je pense que la pâte que j'ai passée un peu sur le tranchant, ça a aussi aidé à enlever un petit peu toute cette limaille de métal qui pouvait y rester sur le tranchant. Donc je pense que tout ça, tout ce que j'ai fait a aidé, regardez. Alors ici, je me suis pas trop concentré là-dessus, mais regardez, on a quand même retrouvé une lame qui reflète la lumière, alors que c'était pas du tout le cas auparavant. Et là, je pense que sur le papier, en tout cas j'espère, même là s'il y a les accros, voilà, c'est quand même bien mieux que ce que j'avais obtenu avant. Vous voyez, comme quoi il en fallait pas beaucoup, même si le cuir à mon avis ne serait pas de trop. Vous voyez, vraiment je fais comme je ferais si j'étais pas avec vous. Voilà, pour vraiment parfaire ce tranchant et avoir un outil qui pourrait me resservir, hein, pourquoi pas, sur un camping, sur un bivouac, sur un pique-nique. Rien de mieux qu'un Opinel, vous voyez. Voilà. Hein, vous avez vu, voilà, c'est vraiment ce que j'aurais fait. Et là, alors, mis à part ces accros ici qui pourraient partir avec un peu plus de travail, mais autrement, on a quand même un objet, voilà. Là, c'est beau, quoi, c'est propre, c'est net, la coupe est lisse après au début, si on passe les chips, ça va, et là, voilà, ça coupe nickel. Après, c'est sûr que c'est pas l'acier le plus dur à affûter. Je vous montre sur les 2 poils et demi quand même. Les cocottes, focus. Voilà, alors regardez. Voilà, hein. Et même là, hein. Voilà, ça rase. Donc voilà, c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo et je vous remercie d'avoir fini et terminé la vidéo et de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour justement un affûtage et une convexification ou un reprofilage, appelez ça comme vous voulez, du Benchmade Puko. À bientôt, salut.